Depuis le mois de juin, notre pays traverse une crise politique, manifestations, répression, arrestations et pertes en vie humaine. Nul ne saurait le nier, nul ne saurait raisonnablement l'ignorer, parce que ce terrible constat, dans l'inattaquabilité de son malheur, s'impose de lui-même. La situation politique au Togo est effectivement préoccupante et nécessite une attention particulière. Depuis plusieurs années, le peuple togolais endure des crises qui perturbent la stabilité sociale et économique du pays. Afin de trouver des solutions durables, il est essentiel de prendre en compte plusieurs éléments. Tout d'abord, le dialogue entre les différentes parties prenantes, lequel est crucial. Et cela inclut non seulement les acteurs politiques, mais aussi la société civile, les organisations communautaires et les citoyens. Un cadre de négociation pacifique pourrait favoriser la compréhension mutuelle et l'élaboration de stratégies communes pour apaiser les tensions. Ensuite, des réformes politiques pourraient être mises en place pour renforcer la démocratie, garantir l'équité dans le processus électoral et assurer la protection des droits de l'homme. Le renforcement des institutions démocratiques est fondamental pour établir la confiance entre les dirigeants et la population. Enfin, il est important de promouvoir davantage l'inclusion économique et sociale, ce qui contribuerait à réduire les inégalités et à favoriser un développement équilibré. En agissant sur ces différents fronts, le Togo pourra espérer retrouver une atmosphère de confiance et poser les bases d'une prospérité partagée. Il est donc salutaire pour notre pays, cette terre de nos aïeux, de prendre conscience de la douloureuse crise sociopolitique que nous endurons depuis bien longtemps. En ce moment où nous entrons dans un nouveau mois qui pourrait devenir le plus fatidique de notre histoire politique récente, nous devons tout mettre en œuvre pour éviter d'ajouter la terre de nos aïeux à la carte des conflits en Afrique de l'Ouest, à ce tournant particulier qui suscite vive préoccupation au sein de toutes les couches socio-professionnelles de notre société, ainsi qu'auprès de la communauté internationale. À cette étape, ne serait-il pas plus judicieux d'envisager la suspension du processus électoral en cours ? Cela permettrait de lancer un dialogue politique sérieux, structuré et inclusif entre le pouvoir en place et les formations politiques de l'opposition. L'histoire des précédents scrutins, marquée par une insuffisance de transparence présumée, nous recommande d'entreprendre un effort républicain pour conférer aux prochaines élections les garanties de transparence nécessaires, afin de leur donner toute la crédibilité requise. Cependant, le dialogue politique ne doit pas se transformer en marché de dupes. Le pouvoir en place et les acteurs politiques de l'opposition ont constamment fait preuve d'une particulière mauvaise foi lors des précédents dialogues. Nous sommes capables de réaliser ce dialogue, à condition que toutes les volontés politiques s'unissent et s'expriment dans un esprit de bonne foi. Doit-on rappeler que la crise actuelle est née de la malgouvernance politique, de la malgouvernance économique de l'incurie du pouvoir en place ? La crise actuelle est sans aucun doute le résultat d'une gouvernance politique défaillante, d'une gestion économique inadéquate de l'incurie de l'autorité en place. Il est clairement manifeste que l'évidence d'un dialogue politique s'impose au Togo. Ce dialogue est crucial pour permettre aux différents acteurs de notre société de trouver ensemble un compromis politique susceptible de désamorcer les tensions et d'éviter le pire. Dans notre environnement, le monde évolue à une vitesse fulgurante, et des mutations politiques et sociétales se dessinent partout. Le Togo, notre cher pays, dont la renommée diplomatique n'est plus à démontrer, doit jouer son rôle au sein de la communauté internationale. À ce titre, il est impératif que le Togo prenne la place qui lui revient dans cette voie du changement. Nous avons encore le temps d'épargner le pire à notre peuple. Il incombe donc au pouvoir en place de déployer tous les efforts nécessaires pour apaiser le climat politique dans le pays, en mettant l'intérêt supérieur de la nation au cœur de ses préoccupations. Si c'est réellement le bien-être du peuple qui prime, il est temps d'agir. Que Dieu nous donne tous le regain d'énergie nécessaire pour transcender chacun nos égos et montrer au peuple togolais que nous sommes tous dignes de sa confiance, et capables d'ouvrir ensemble le chemin de l'espérance et de la prospérité partagée pour tous. Il est temps pour le Togo de relever le défi de son avenir et de prendre enfin la place qui lui revient dans la communauté internationale. Dieu bénisse le Togo et chacun de ses enfants.